Salut les copains, allez, j'ai eu plusieurs questions sur l'amorçage du carburateur de paramoteur. Donc je vais vous faire une petite vidéo, petit rappel sur ce qu'est l'amorçage et comment on amorce un carburateur de paramoteur. Alors, petit rappel, à quoi sert le carburateur? Le carburateur, c'est ce qui va permettre d'emmener l'essence directement dans la chambre du piston pour qu'il y ait l'explosion avec le mélange air-essence au niveau de la bougie. S'il n'y a pas d'essence au niveau du carburateur, bien évidemment, il n'y aura pas d'essence, il n'y aura pas de mélange air-essence au niveau au-dessus du piston avec la bougie. Donc, le moteur 1 ne fonctionnera pas, 2 ne démarrera pas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le paramoteur? Évidemment, le réservoir d'essence dans lequel on trouve l'essence. Vous avez une durite qui va monter, c'est l'essence qui va monter jusqu'au carburateur. C'est ce qui permet de faire monter l'essence au carburateur. Et vous avez une deuxième durite, moi je l'ai fait monter jusqu'en haut, qui est la mise à l'air libre. Alors la durite qui va du réservoir au carburateur, c'est évidemment le tuyau qui amène l'essence au carburateur. Et la durite de mise à l'air libre, c'est ce qui va permettre ou ce qui va empêcher le réservoir de s'affaisser sur lui-même lorsqu'on va aspirer l'essence. S'il n'y avait pas cette durite de mise à l'air libre, en fait on aura un réservoir qui serait hermétique. Et quand on aspirait l'essence, ça aspirait forcément l'air avec et on aurait le réservoir qui se compresserait sur lui-même. Alors je rappelle comment fonctionne le carburateur. Vous avez bien sûr l'essence qui arrive au carburateur qui est aspirée par la pompe du carburateur, petite pompe à membrane, qui est mise en action par la durite de dépression, qui peut avoir un système interne. Vous n'avez pas cette durite et vous avez un trou directement au sein du carburateur qui passe par la boîte à clapet, qui va récupérer l'air sous le vilebrequin. C'est cet air-là qui va faire fonctionner la pompe et qui va aspirer l'essence du réservoir. Ensuite, vous avez la partie, vous avez le pointeau où vous allez régler les vis L et H et qui va en fait paramétrer votre carburateur pour injecter l'essence directement dans le tube Venturi. Et c'est l'aspiration lorsque le piston descend qui va aspirer l'essence et qui va créer un mélange air-essence au niveau de la chambre du piston. Le but d'amorcer donc, c'est de faire monter l'essence du réservoir vers le carburateur. Vous avez plusieurs façons. Vous pouvez trouver des systèmes avec des poires d'amorçage. Donc c'est une poire qui va être mise entre le réservoir et le carburateur. Et en fait, en ayant une action manuelle, vous allez pouvoir faire monter l'essence directement jusqu'au carburateur. Vous pouvez avoir la même poire ou un système de mise à l'air au niveau de la mise à l'air libre qui va injecter de l'air dans le réservoir, comme celui-ci est hermétique, et faire monter l'essence directement au carburateur. En parallèle, vous pouvez trouver des filtres au niveau pareil de la durite qui va jusqu'au niveau du carburateur. Moi personnellement, j'en utilise pas puisque au fond du réservoir, j'ai un filtre Porex. Donc j'ai déjà un filtre au sein même de l'intérieur du réservoir, donc j'ai pas besoin d'en rajouter un deuxième, sachant qu'à l'intérieur, si vous l'avez déjà monté, vous avez aussi un petit filtre rond juste avant l'injection de l'essence au niveau de la membrane du pointeau. Alors moi je suis partisan de moins il y a de pièces, moins il y a de panne. Donc j'ai un système direct durite qui monte directement au carburateur. J'ai enlevé mon système de poire, j'avais eu une panne une fois dessus, finalement j'en ai pas besoin. Et j'ai ma mise à l'air libre du réservoir qui est montée jusqu'ici, qui est montée un petit peu haut. Avant j'avais un petit bouchon de mise à l'air libre, mais là j'ai laissé naturel monter jusqu'ici. Comme ça je vais pouvoir souffler dedans et faire venir l'essence dans le carburateur. Voilà, je fais un amorçage manuel et ça permet de tenir largement tout un vol. Il n'y a pas besoin de réamorcer en vol. Et quand bien même il y aurait besoin de réamorcer en vol, avec un démarrage électrique, bah, ça permet d'amorcer tout naturellement. Donc le but de l'amorçage, c'est de faire monter l'essence dans le carburateur, que ça passe dans les deux parties du carburateur. On va contrôler visuellement que l'essence va bien jusqu'au carburateur. Vous pouvez voir ici, j'ai une petite partie d'air libre. J'ai volé hier, donc normalement l'essence ne doit pas redescendre toute seule. Lorsque vous l'amorcez et que vous faites un vol, si votre carburateur est bien étanche, qui doit être étanche, et ben l'essence elle redescend pas toute seule. Donc normalement il n'y a pas besoin d'amorcer ou de réamorcer votre carburateur en vol. Et normalement en démarrage, si là je démarre, ça fera venir l'essence naturellement et il va démarrer tout seul. Mais bon, pour l'aider un petit peu au premier démarrage, je vais pousser l'essence jusque dans le carburateur. Et pour ça, j'irai aussi appuyer sur la membrane du pointeau
avec mon doigt, puisque sur celui-là je peux. Sinon je prendrais une petite pointe, un bout de tournevis pour pousser la membrane, pour pouvoir ouvrir le pointeau pour que l'essence passe dans l'ensemble du carburateur. Si j'appuie pas dessus, eh ben, il faudra mettre suffisamment de pression dedans, donc à peu près 1 bar, pour que ça passe dans le pointeau. Donc là on va aider l'essence à rentrer en appuyant sur la membrane pour pousser et ouvrir le pointeau pour que l'essence passe naturellement dedans et puis puisse aider au démarrage immédiat. Donc pour moi l'amorçage il est simple, je vais souffler dans la mise à l'air libre, ça va pousser l'essence dans le carburateur, je vais souffler suffisamment pour que toute la durite soit remplie et je vais souffler un petit peu plus pour m'assurer que ce soit bien rempli des deux côtés. Pas besoin de souffler trop, vaut mieux souffler un petit peu plus, pas grave, l'essence elle tombe dedans, ça fera rien de particulier. Et vous allez voir donc la bulle qui va disparaître, qui va passer dans l'intérieur du carburateur. Allez c'est parti, donc évidemment je vais appuyer comme je l'ai dit sur la membrane pour ouvrir le pointeau, je vais souffler dans la mise à l'air libre. Voilà. Si je souffle un petit peu trop, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait l'essence va couler à travers le carburateur et va tomber dans le filtre à air. Là je l'ai enlevé, donc ça va tomber dans le filtre à air. C'est normal qu'il y ait toujours un petit peu d'huile et d'essence dans le filtre à air. Comme vous pouvez le voir, on contrôle visuellement que la durite d'essence qui va dans le carburateur est bien pleine, pas de bulle d'air. Donc normalement là, le carburateur est bien gavé par l'intérieur et par les deux membranes. Donc normalement le démarrage devrait se faire instantanément puisqu'en fait mon carburateur est déjà gavé d'essence. Ça c'est un contrôle visuel qui est hyper important. Normalement, je peux voler, je peux le laisser comme ça. Si je reviens dans 2 heures, il sera toujours plein. Le carburateur, il est suffisamment étanche, hein, il est propre, bien rangé, les membranes sont propres, le pointeau, il est nickel. Donc, il n'y a pas besoin de réamorcer toutes les 2 minutes. Vous devez réamorcer peut-être un petit peu d'un jour sur l'autre. Mais en fait, pendant le vol, à moins de faire de l'accro, d'envoyer comme un gros sale, il n'y a pas besoin de réamorcer en vol. Donc, tous les systèmes de kit, de réamorçage en vol, etc., selon moi, c'est inutile. Bon voilà, j'ai remis le filtre à air évidemment, et ben il n'y a plus qu'à tester si ça démarre. Donc là j'ai fait évidemment les petites vérifs d'usage, j'ai vérifié que le paramoteur comme il est au sol et il est sur son support, il est bien fixé. J'ai bien vérifié que le câble d'accélérateur il était bien mobile et qu'il ne bloquait pas et qu'il n'est pas en position accélérée avant de démarrer. Évidemment, l'hélice, il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas une sangle qui est en train de bouger, donc on peut tester le démarrage. Allez c'est parti. Voilà pour ceux qui se posaient encore quelques questions sur l'amorçage. J'espère que ça aura été utile. Je vous souhaite bon vol et à bientôt.